Alors bonjour à tous, même si on ne vous voit pas. Donc aujourd'hui, on va réaliser la 21, c'est-à-dire l'incisive centrale supérieure gauche au stade carré, c'est-à-dire à ce stade. C'est un stade qui respecte les formes de la dent à partir des vœux vestibulaires, des vœux palatines et les vœux proximales. Mais c'est un stade qui n'est pas fini. Donc, il nécessite une étape supplémentaire qui est l'étape de finition pour donner la forme à la racine, dessiner le collet et travailler les différents bombés. C'est une étape ultérieure. Donc, l'étape d'aujourd'hui, ça nécessite de réaliser une dent au stade carré. Comme vous savez, l'incisive centrale supérieure gauche, c'est l'incisive centrale. Donc, c'est une dent où la couronne représente presque la moitié de la hauteur totale de la dent, donc 10 mm par rapport à 20,5. La forme, elle est triangulaire avec une base occlusale, un angle distal qui est arrondi, ça on va le faire au niveau de l'étape de la finition, et comme toutes les dents, les racines sont dirigées vers le distal, avec un apex, comme j'ai dit, dirigé vers le distal. La face palatine, c'est la face qui est, si vous voulez, symétrique ou en miroir de la face vestibulaire, sauf qu'au niveau de la couronne, la face vestibulaire, elle est convexe et la face palatine, elle est concave. Les faces proximales sont des faces presque symétriques et elles ont une forme conique. Je voudrais insister, lorsque vous dessinez cette face proximale, le bombé, il est au niveau du tiers cervical. Et le cingulum, quand vous le dessinez, il doit venir en regard de ce bombé vestibulaire et ne pas le placer d'une manière plus cervicale. Donc vérifiez que votre bombé est en regard du cingulum. La vue occlusale, pour la détailler, on a ici le bord libre, c'est cette surface-là. Là, c'est les faces mésiales et distales qui se continuent au niveau du cingulum. Et là, puisque c'est une vue occlusale, ça représente la racine qui est déportée plus vers le palatin. Donc, pour commencer, on va respecter les mêmes étapes que ce qu'on faisait avant. On réalise un parallélépipède rectangle. Les mesures de ce parallélépipède sont les suivantes. Donc, pour le rectangle, la longueur correspond à la hauteur totale de la dent qu'on va multiplier par 3, c'est-à-dire 20,5 qui correspond à la hauteur totale fois 3 mm, ce qui correspond à 62 mm. Pour la largeur de notre rectangle, ça va correspondre au diamètre vestibulolingual fois 3 pour avoir le dessin à l'échelle 3. Et ce diamètre vestibulolingual, il correspond à 10,5 fois 3, donc 32,5. Pour revenir au niveau de nos planches, la hauteur totale, elle est là, donc 20,5 fois 3, et le diamètre vestibulolingual, 10,5, qu'on multiplie par 3, et on aura les dimensions de notre rectangle. Donc, pour avoir, et ça correspond à la vue mésiale de notre dent qu'on va dessiner par la suite. Pour la hauteur du parallélépipède, il va correspondre au diamètre mésio-distal de la dent qu'on va multiplier par 3, c'est-à-dire 9 par 3, c'est 27. Et c'est ce diamètre-là, le diamètre mésio-distal, qu'on multiplie par 3, et on aura les diamètres de notre parallélépipède rectangle qu'on va dessiner comme ce qu'on a l'habitude de faire pour avoir ces mesures-là. Pour avoir une vue plus agrandie, je ne sais pas est-ce qu'on pourra avoir la vue correcte, voilà. Donc notre parallélépipède, la longueur, elle correspond à 6,3 cm, la largeur à 3,3 et pour la hauteur, c'est 2,8, comme on l'a montré tout à l'heure. Donc pour revenir à notre dessin,
Donc on réalise notre parallélépipède comme d'habitude, mais la particularité, c'est avant de découper et avant de scotcher et de réaliser notre boîte, on doit dessiner notre vue proximale, notre vue mésiale. Donc on doit réaliser au niveau de notre rectangle central notre vue mésiale de la 21. Avant de dessiner la vue, je vais insister sur la hauteur coronaire. Ne dessinez pas à vue d'œil, déterminez la hauteur coronaire qui correspond à 10 mm multiplié par 3, c'est-à-dire 30 mm. Donc je mesure et je détermine ma hauteur coronaire. Donc 3, et inversé. J'avais déjà mesuré, donc c'est 3. Et je réalise mon espace où je vais dessiner ma couronne. D'accord? C'est un élément très important. Donc on va réaliser dans à chaque fois qu'on voudra réaliser une sculpture d'une dent, pour la dessiner, déterminer la hauteur coronaire, c'est un élément très important. Et aidez-vous des éléments d'aide pour déterminer la position du bord libre, la position du bombé ou de la convexité au niveau du polycope. Et sans oublier que les étapes pour la réalisation du dessin sont bien détaillées au niveau de votre polycope. Donc, on va réaliser le dessin et on se retrouve après. Donc, on a réalisé le dessin de la face mésiale de notre incisive centrale supérieure gauche, au crayon bien sûr, en respectant la position du bord libre qui est à 3 mm par rapport à la limite vestibulaire de notre cadre, la position de notre bombé qui est presque au niveau du tiers cervical de la hauteur coronaire, et comme j'ai dit tout à l'heure, le cingulum qui est en regard du bombé vestibulaire et avec une racine qui est conique et qui est déportée vers le lingual. Une fois qu'on a bien vérifié notre dessin, on reprend ce dessin au feutre. Cette étape, elle est très importante parce qu'une fois qu'on va couler notre plâtre au niveau de notre parallélépipède, le feutre va fuser au niveau du plâtre et on va retrouver notre vue proximale, notre vue mésiale au niveau de notre bloc de plâtre, et ça va nous servir pour la réduction des excès de plâtre par la suite. Et je vais insister sur un point, on vient de dessiner la vue mésiale. Une fois qu'on va couler le plâtre au niveau de notre parallélépipède rectangle et qu'on va éliminer notre socle, la vue qu'on va retrouver, ça va être la vue distale, par effet miroir si vous voulez. Donc on dessine la vue mésiale, mais on se retrouve avec la vue distale. Maintenant, on réalise notre boîte, notre petit socle, de la manière qu'on connaît. On bloque avec du scotch et on passe à la coulée. Et on va vous montrer par la suite comment découper pour retrouver ce stade carré. Donc on a réalisé notre petit socle. On retrouve le dessin de la vue proximale, donc de la vue mésiale de l'incisive centrale supérieure gauche, au fond de notre socle, repris au feutre. Et bien sûr, lorsque vous déterminez les mesures pour notre parallélépipède, n'oubliez pas de rajouter 1 à 2 mm pour garder le dessin de notre vue mésiale au centre de notre parallélépipède et ne pas plier sur le dessin. Donc laissez une petite marge aussi pour la finition, pour ne pas avoir des dimensions trop réduites. Et maintenant, on va passer à la coulée du plâtre et on se revoit après avoir démoulé notre parallélépipède. Donc une fois qu'on a démoulé notre parallélépipède rectangle, on doit se retrouver avec cette forme-là et on a le dessin dans notre face distale maintenant, puisqu'on a dessiné la face mésiale, mais on se retrouve avec la face distale de notre incisive centrale supérieure gauche au niveau de notre modèle.
Donc c'est cette face-là qu'on retrouve et cet espace-là va correspondre normalement à la zone où on va dessiner par la suite la face vestibulaire. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir une hauteur qui correspond à ce diamètre mésiodistal qui va correspondre à la zone où on va dessiner notre face vestibulaire. Donc une fois qu'on a démoulé, on va réaliser une réduction progressive de notre plâtre. Il faut essayer de travailler rapidement avant qu'il ne durcisse et réaliser une réduction parallèle jusqu'à se rapprocher le plus possible de notre dessin. Réduction progressive, ne pas essayer d'enlever une grosse quantité de plâtre d'un seul coup, sinon ça risque de se casser. Donc réalisation d'une réduction progressive jusqu'à rapprochement de notre dessin. Et comme vous voyez, la réduction doit être parallèle pour avoir la même vue mésiale, côté mésial et côté distal. Ne pas réduire plus d'un côté par rapport à l'autre. Donc on a éliminé l'excès de plâtre et il faut essayer, comme je l'ai dit, de réduire de manière homothétique et d'avoir un point d'appui et de réduire sur toute la largeur tout en suivant notre dessin. Regardez, dès que je commence à sculpter, j'ai déjà l'état fini presque de ma dent. J'ai pas plusieurs coups de couteau sur toute la surface. J'essaie de travailler, de sculpter tout en gardant en tête la finition que je dois avoir à la fin de cette étape. Donc je réduis en suivant mon dessin pour avoir une réduction homothétique et parallèle. Vous avez toutes ces étapes-là pour la réduction au niveau de votre polycopier, donc n'oubliez pas de vous y réitérer. Ici, on réduit légèrement au niveau du bord libre pour suivre notre dessin et garder ce bombé au niveau vestibulaire. Je dois garder mon dessin visible. Mon dessin, c'est mon repère, donc je ne dois pas sculpter ou éliminer le plâtre en débordant ou en dépassant mon dessin. Donc une fois qu'on a réduit de manière homothétique notre face distale, on doit retrouver la même vue côté mésial. Donc on doit retrouver la même vue. Ça ne doit pas être différent, donc la réduction doit être parallèle et de manière homothétique. Une fois que ça a été fait, on vient au niveau de notre vue vestibulaire, puisque là c'est la vue distale, là ça va correspondre à la vue vestibulaire, la vue distale, donc ici c'est la vue mésiale. Vous n'hésitez pas à orienter votre sculpture et ça c'est la vue palatine. Donc au niveau de la vue vestibulaire, je dois déterminer la hauteur de ma couronne. C'est un élément très important, donc on a dit 10, c'est 30 mm. Donc je détermine la hauteur ou la limite de ma couronne pour avoir la zone où je vais réaliser mon dessin. Donc sur cette face vestibulaire, on va réaliser le dessin de la vue vestibulaire. Donc ce dessin-là, j'ai déterminé la hauteur coronaire et il ne me reste plus qu'à dessiner ma vue
vestibulaire en gardant à l'esprit cette forme qui est triangulaire. Toujours le dessin, vous le faites avec un crayon à papier. Le feutre, c'est uniquement pour la phase au niveau du carton pour qu'il fuse. Par la suite, tous nos dessins, on les réalise au crayon pour ne pas salir notre sculpture. Et bien sûr, comme on l'a dit, la racine, elle est conique et elle est déportée légèrement en distale. Donc, je dessine une racine qui est déportée vers le distal. Et j'ai ma vue vestibulaire qui est faite. Et à partir de cette vue, on va faire une réduction de tout ce qui dépasse du dessin, toujours en gardant le dessin visible pour avoir une réduction symétrique côté vestibulaire et côté palatin. Donc à partir de cette vue vestibulaire, je vais réduire et éliminer l'excès de plâtre en suivant la forme de mon dessin. Je commence par la racine et toujours une réduction de manière homothétique et finie. Je ne fais pas des petits coups de couteau pour ne pas avoir des surfaces qui ne sont pas continues. Donc, regardez, on a éliminé tout ce qui dépasse du dessin pour avoir une forme en stade carré de l'incisive supérieure, centrale, gauche. Donc c'est cette forme-là qu'on doit rechercher. Les vues distales ou bien la face distale qu'on avait dessinée va être éliminée au cours de notre réduction. C'est recherché. L'important, c'est d'avoir une réduction qui est faite de manière parallèle et homothétique pour avoir la même vue côté lingual. Et comme vous voyez, on a déjà une surface qui sont très bien finies, qui nécessite très peu de finition avec le papier emery si on maîtrise bien notre réduction. L'important, comme vous voyez, au cours de la réduction, il faut avoir un très bon point d'appui pour maîtriser cette réduction et ne pas trop faire sauter ou bien casser le plâtre. Et regardez, on a notre incisive qui est au stade carré, comme celle-là. Là, elle est à l'échelle 5. Ici, elle est à l'échelle 3. Il nous reste un peu à finir notre apex, mais cette étape, on va la faire au niveau du passage au stade fini. Et pour finir, bien sûr, on peut passer au papier emery. On prend un petit bout, on va mouiller. On va mouiller notre papier emery, mais aussi notre dent, et on peut réaliser une petite finition pour donner un aspect lisse à notre dent au stade carré. Et il faut garder les angles vifs au niveau de ce stade. Ne pas essayer de trop arrondir pour garder cette caractéristique du stade carré. Donc on va nettoyer notre dent. On la sèche. Et on a notre dent au stade carré avec une très bonne finition de surface. Donc la séance prochaine, on va faire le passage au stade fini.